toutes, on se retrouve aujourd'hui pour coudre ensemble la robe ou la version blouse de Victoria, donc qui est un des patrons de la collection Grand Nord. La première étape de cette couture que l'on va réaliser aujourd'hui, c'est l'étape de préparation, comme toujours. Donc ce que vous devez faire en préparation, c'est tout d'abord thermocoller une pièce de vos ceintures dos. Donc ceinture dos, vous en avez coupé deux au pli et vous devez en thermocoller une. Donc là, c'est ce que j'ai fait pour celle-ci. Vous réalisez la même opération pour votre ceinture devant. Donc ici, moi, je vous montre les ceintures pour la version robe. Pour la version blouse, c'est exactement la même chose, sauf que votre ceinture est plus large. Mais si vous faites la version blouse, ben, vous utilisez la ceinture correspondante. Donc voilà, vous en thermocollez une des deux. Également, vous thermocollez un des deux cols que vous avez coupé au pli. Voilà ce que j'ai fait. Et finalement, sur votre pièce devant, donc qui est votre buste, vous allez venir thermocoller par une bande de droit fil cette partie-là. Je vous montre sur un de mes devants. Donc ça, c'est mon endroit. Et voilà l'envers. J'ai thermocollé cette partie-là et je me suis arrêtée juste avant l'arrondi. Voilà. Une fois que vous avez fait cette préparation, on passe tout de suite à la première étape, qui est l'étape de formation des fameux plis plats. On se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve du coup pour les plis plats. Donc, je vais vous montrer en détail comment on réalise ça sur une pièce devant. Je vais vous montrer déjà ce que l'on obtient. Je l'ai fait sur le deuxième devant. Je vous le mets à l'endroit. Donc ça, c'est vraiment la première étape que l'on va réaliser. C'est réaliser, hop, je vous montre. Donc là, on est sur le haut. Et voilà, j'ai épinglé mes plis ici sur le haut, ainsi que sur le bas de la même façon. Et après, je suis venue les écraser au fer. Alors, comme je vous ai conseillé dans le cahier technique, prenez vraiment un tissu qui marque vraiment au fer, de type coton, viscose, voilà, vraiment des matières qui vont marquer et pas des matières où il y a un peu de polyester dedans, parce que ça va avoir tendance à pas marquer. Moi, voilà, en ce moment, c'est dû au confinement, voilà, j'ai plus beaucoup de tissus, j'ai pas repassé de commande, et j'ai choisi ce coton, mais je pense qu'il y a un peu d'élastane dedans car il marque moyennement les plis. Donc, si finalement vous avez un tissu qui marque moyennement les plis et que vous souhaitez quand même l'utiliser, ce que je peux vous conseiller, si cela vous dérange, c'est de venir surpiquer ici les plis pour les maintenir. Voilà, moi ça me gêne pas, je vais le laisser comme ça. Mais voilà, sachez que c'est tout à fait possible. Donc je vais vous montrer sur le deuxième devant comment on fait pour réaliser ça. Et je vais vous montrer déjà sur la pièce patron comment ça se passe. Donc je vous montre plutôt les numéros du bas parce que ça revient exactement au même que de faire pour ceux du haut, mais là au moins vous voyez mieux. Donc vous voyez que j'ai numéroté d'écran. 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1. Ici vous avez un premier pli, ici vous avez le deuxième pli. Ce que l'on va venir faire, et comme il est indiqué dans le cahier technique, c'est de venir placer le cran 1 derrière, enfin les deux crans 1 à l'arrière de l'ouvrage, c'est ce que je vais vous montrer. Et ici, ça correspond au milieu des plis. Donc là, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, donc je vais essayer de me mettre face à vous. Donc je vais commencer par ceux du bas, hein, mais je vais faire pareil pour le haut. Donc je repère où sont mes crans. Donc là, j'ai 1, 2, enfin j'ai 1, 2 et 2, 1, voilà. Donc mon cran 1, c'est le premier qui est ici. Je vais venir le placer, je vais essayer de me mettre bien au-dessus de vous. Mon cran 1 est ici. Je vais venir le placer derrière. Donc là, je suis bien sur l'endroit. Et là, j'ai mon cran 2. Je vais peut-être vous mettre du stylo friction pour que vous voyez. Je ne sais pas si on va voir mieux.
Bon, je sais pas si on voit pas mieux. Donc, mon cran 1 ici, mon cran 2 là. Et je vais venir placer derrière, vers l'envers mon cran 1, et venir replier cette partie. Et ici, avoir mon pli où il y a mon cran numéro 2. Bon, je vous remontre. Mon cran 1, je le passe derrière. Là, mon pli se forme sur mon cran 2. Et voilà, ça me fait ça. Là, j'ai formé mon premier coin du pli et j'épingle. Je vais faire pareil sur le deuxième. Donc là, j'ai mon cran 2, là, j'ai mon cran 1. Mon cran 1, je le passe derrière. Et je retrouve le milieu de mon pli au cran 2. Et en fait, vous allez voir que votre deuxième cran 1 vient se mettre juste à côté de votre cran 1 de tout à l'heure. Hop. Vous obtenez ceci. Vous voyez? Maintenant que ceci est fait, je passe au deuxième à côté. Donc pareil, mon cran 1, mon cran 1, mon cran 2, mon cran 2, mon cran 1. Mon cran 1 passe derrière. Mon cran 2 correspond toujours au milieu de mon pli. Vous voyez qu'ils viennent se placer normalement à côté, les plis. Et je fais pareil pour le deuxième côté du pli. Hop. Voilà ce que l'on obtient. Vous voyez les deux crans les deux plis qui commencent à se former. Ensuite, je fais pareil pour le haut. Je retrouve mes crans. Donc là, j'ai cran 1, cran 2, cran 2, cran 1. Donc, pareil, cran 1 passe derrière. Cran 2 et le milieu de mon pli. Je mets une épingle pour maintenir. Pareil pour le deuxième côté du pli. Cran 1 à l'arrière, cran 2 correspond au milieu de mon pli. Hop. Je mets une épingle. Alors, cran 1, deuxième pli. Cran 1 derrière cran 2. Hop. Et le dernier. En fait, pour vous aider, c'est comme si finalement, sur votre cran 2, vous pliez sur votre cran 2 et le cran 1 passe automatiquement, vous voyez ici mon cran 2, je pince et mon cran 1 passe derrière. Voilà, et après je rabats la matière correctement. Hop. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc si vous avez un tissu qui forme bien les plis, normalement ça se place plutôt bien. Moi voilà, il faut que j'aplatisse vraiment, vraiment au fer pour obtenir ce que je vous ai montré au tout début. Donc voilà ce que l'on obtient. Et en écrasant au fer, donc on obtient ceci. Comme je vous dis, je vous rappelle, vous pouvez surpiquer si, comme moi, votre tissu tient pas très bien les plis. Voilà. Donc une fois que vous avez bien repassé au fer vos plis, vous pouvez venir piquer ici dans la marge de couture, donc à 0,5 mm du bord, afin de maintenir ces plis en place. Voilà, et pareil pour le haut. Et bon, bah, si vous avez déjà surpiqué vos plis sur, voilà, vraiment au bord, bah, ils vont tenir tout seuls. Mais si vous ne souhaitez pas les surpiquer, cette couture devrait bien les maintenir. Donc je vous laisse faire ceci et on se retrouve juste après pour passer à l'étape des pinces-poitrines. Alors, j'ai, comme je vous disais, piqué dans la marge de couture mes plis plats à 5 mm, pareil haut et bas. À présent, donc pour les pinces poitrine, je vais vous remontrer ici comment on fait ça, mais bon, je pense que vous devez être assez aguerri à l'exercice. Donc je me mets sur l'envers,
Je repère mes crans sur les côtés et moi à la pointe j'ai mis un petit fil de bâti. Voilà, que vous voyez ici en jaune. Ensuite, je viens tracer ma ligne entre le cran et mon point de bâti. Bon, en plus mon stylo il est en fin de vie. Est-ce que je vais voir? Bon, on va faire avec ça parce que je ne sais pas où sont mes autres stylos. Hop. Hop. Une fois que vous avez tracé vos lignes, il suffit de venir épingler. Déjà, vous faites rejoindre vos crans. Voilà, où est mon cran? Là. Et le but, c'est quand on vient sortir l'épingle de l'autre côté, que l'épingle tombe bien sur la ligne de l'autre côté. Là, vous épinglez sur la ligne et vous devez ressortir sur la ligne de l'autre côté. Après, je peux enlever le fil de bâti. Moi, je mets une épingle. Voilà, une fois que ceci est épinglé, moi je vais bâtir à la main pour pas avoir les épingles qui me gênent. Hop. Donc, je bâtis un peu au-dessus de ma ligne pour maintenir ma pince. Hop. Donc voilà, une fois que j'ai bâti, je fais la même chose pour le deuxième devant. Et je vais pouvoir venir à la machine piquer point d'arrêt et piquer le long de cette ligne. Et bien sûr, lorsqu'on arrive au point de la pince, on ne fait pas de point d'arrêt, on continue et on tire une certaine longueur de fil et on viendra faire un petit nœud ici pour fermer la pince. Donc je fais la même chose pour le deuxième devant et on se retrouve pour l'étape suivante. Voilà, les pinces poitrine ont été piquées et repassées, couchées vers le bas. Donc voici ce que j'obtiens. Hop. Donc voilà. Là, vous avez un devant qui est presque prêt. Maintenant, on va réaliser ensemble la finition de la partie décolleté devant. Donc ce que j'appelle décolleté finition au biais, c'est vraiment venir finir cette partie ici. On ne touche pas à cette partie-là car elle correspondra ensuite à l'emplacement du col. Donc pour la finition au biais, on va venir placer l'endroit du biais bord à bord avec le buste devant. On épingle tout le long. Hop, je peux couper l'excédent de biais approximativement. Voilà, on obtient ceci. Une fois que l'on a épinglé, on va venir piquer à 1 cm du bord dans le premier pli du biais. Une fois que ça sera fait, on viendra retourner le biais vers l'envers pour venir surpiquer. Donc moi je vais venir piquer et je vous montre ce que ça donne. Alors je vais vous montrer, donc j'ai piqué
le biais comme je vous l'ai montré, donc bord à bord. J'ai rebasculé, je rebascule bien au fer vers l'arrière pour l'aplatir. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir un petit peu dégarnir mes marges de couture pour pas avoir trop de surplus quand je vais replier mon biais. Hop. Hop. Voilà. Et maintenant, donc je viens englober, on va dire, ma marge avec le deuxième côté du biais. Je vais peut-être vous montrer dans ce sens-là, si vous voyez peut-être mieux. Donc je viens englober ma marge avec le deuxième côté du biais et je viens replier une deuxième fois. Voilà, pour avoir finalement plus que 1 cm de biais. Et je viens épingler. Après, ce qui est assez important, c'est bien de voir le tissu principal qui revient un tout petit peu. Bon là vous voyez pas, je le mets dans l'autre sens. Vous voyez là, on voit légèrement mon tissu principal qui revient sur l'envers. Ça c'est important de l'avoir, ça voudra dire que au moins sur l'endroit on verra pas votre biais s'il est pas fait dans le même tissu comme moi. Après s'il est fait dans le même tissu c'est pas tellement gênant mais... Donc j'épingle tout le long. Donc voilà ce que l'on obtient. Et on va pouvoir venir piquer, enfin surpiquer ce deuxième côté du biais. Voilà. Et au final, une fois qu'on aura fait ça, on se retrouvera avec cette finition sur l'endroit. Donc là, je peux couper le biais qui dépasse. Donc voici ce que l'on obtient. Donc ça c'est sur l'endroit. Et sur l'envers, voilà comment c'est fini. Donc je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai un tissu un peu gaufré, matelassé en coton. Je sais pas trop bien la composition, mais voilà, si vous vous demandez pourquoi j'ai quand même pas mal de volume. Voilà ce que l'on obtient. Donc je vais faire pareil pour le deuxième côté du devant. Et ensuite on passera à l'assemblage avec le dos. Donc je vais faire ceci, puis on se retrouve tout de suite. Alors, avant de passer à l'assemblage avec le dos, on va venir assembler nos devants ensemble. Alors, on va venir positionner le buste devant droit au porté sur le buste devant gauche au porté. Donc dans le cahier technique, il est dit qu'il faut venir placer la pointe du décolleté, donc c'est ceci, du devant droit, sur le cran numéro 2, qui est le plus vers le pli et qui correspond au pli vers le plus proche du côté. Donc en gros, le cran numéro 2 du pli le plus vers le côté, on correspond à ce pli-là. Et le pli, donc des crans numéro 2, il y a celui-ci ou celui-ci. Et celui qui est le plus proche du pli, c'est donc le pli il est là, donc c'est donc celui-ci. Donc je vais venir placer ma pointe à côté du cran numéro 2. Hop. Une fois que c'est fait, je viens épingler ce petit assemblage et je vais pouvoir venir piquer à 0,5. Ce que vous pouvez faire également si vous n'êtes pas sûr de la profondeur du décolleté, c'est de venir le mettre, vous pouvez bâtir, et vous pouvez le mettre face à vous et voir si cela vous convient. Voilà. Donc comme ça vous êtes sûr. Si vous trouvez que finalement il n'est pas assez décolleté, vous décalez votre pointe vers la droite, et si vous trouvez qu'il est trop décolleté, vous le déplacez vers la gauche, en sachant que ceci aura une incidence
sur le positionnement également des plis par rapport à la jupe. Donc ça sera bien à vous souvenir à quel endroit vous avez mis votre pointe pour pouvoir reproduire la même chose sur la jupe. Voilà. Normalement, le décolleté comme ceci est pas trop indécent, quitte après à mettre une pression ici pour le maintenir, ou même un peu plus haut en le fermant. Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités. Donc je vais venir piquer dans la marge à 0,5. Écoutez, on se retrouve pour la suite. Alors, le montage du buste. Donc, je prends mon dos et je vais venir placer mon assemblage que j'ai fait précédemment de mes deux devants, endroit contre endroit. Donc on va venir assembler les épaules. Donc vous l'aurez remarqué, hein, j'ai déjà surjeté mes épaules ainsi que mes côtés. Voilà, parce que j'ai un tissu assez épais et comme je vous disais un peu matelassé, gaufré, je sais pas trop. Donc voilà, vu que j'aurai pas mal d'épaisseur de tissu, je préfère écarter les marges de couture. Si votre tissu est fin, vous pouvez directement assembler endroit contre endroit et venir surjeter dans un second temps. Voilà, c'est vraiment en fonction de l'épaisseur de votre tissu. Hop. Les épaules et les côtés. Hop, on assemble. Donc je vais venir épingler hors caméra l'autre côté. Et voilà, vous épinglez également l'autre côté et vous venez piquer à 1 cm les deux côtés ainsi que les épaules et vous venez ouvrir au fer vos coutures. Une fois que ceci est fait, vous pouvez déjà passer votre buste sur vous pour voir si tout est toujours correct. Et voilà, une fois que ceci est fait, on se retrouve tout de suite pour la partie montage du col. Alors, l'assemblage du col. Donc, on vient prendre notre col thermocollé ainsi que notre col non thermocollé. J'ai déjà marqué vers l'envers de mon col un repli de 0,7 cm. Une fois que ceci est fait, je vais pouvoir venir épingler mon col endroit contre endroit, enfin mes deux cols endroit contre endroit, en dépliant bien cette partie ici. Et j'épingle tout le long en faisant correspondre mes crans de milieu. Hop. Voilà, une fois que l'on a épinglé, on va pouvoir venir piquer à 1 cm tout autour de notre col. Une fois que ceci est fait, on se retrouve pour l'assemblage sur le buste. Alors ça y est, j'ai piqué à 1 cm tout autour de mon col. À présent, ce que je vais venir faire, c'est venir cranter en faisant des petits triangles dans les arrondis de mon col. Et je m'approche au plus près possible de ma couture. Ça permettra de donner une jolie forme arrondie au col. Hop. Voilà, on peut un peu dégarnir hop. Voilà, maintenant on
retourne sur l'endroit. Voilà, on peut s'aider. Hop. Voilà, ça c'est moi, c'est ce que j'ai qui me sert de poinçon. Et je me sers voilà, du côté arrondi pour bien faire mes cols. Après, vous pouvez utiliser une pointe de poinçon, hein, c'est pas très, ça revient au même. Et donc là, je vais venir au fer pour bien aplatir mon col et on se retrouve pour le montage sur le buste. Alors, pour le montage sur le buste, donc on reprend notre buste, qu'on replace sur l'endroit et on va venir placer notre cran milieu dos avec notre cran milieu dos, je vais le remettre de notre col. Donc on vient placer le col thermocollé contre le buste dos. Voilà, une fois que c'est fait, je repère également mon cran d'épaule que je vais venir placer. Et je fais également rejoindre le bord de mon col avec le dos. Donc on place bien le col dans l'arrondi. Hop. J'épingle le bord du col sur le devant. Je fais correspondre mon cran d'épaule. Donc là, il peut avoir un léger embu à résorber entre guillemets parce qu'il y a l'arrondi de l'encolure à bien prendre. Vérifiez que vous n'avez pas de plis qui se forment. Hop, voilà. Voilà, donc mettez bien des épingles voilà, assez proches pour résorber le tout petit embu. Une fois que ceci est fait, je vais pouvoir venir piquer ici à 1 cm tout autour de mon encolure. Voilà. Donc je vais faire ça et je vous laisse aussi également le faire et on se retrouve ensuite pour vous montrer ce que ça donne. Alors, mon col a été piqué à 1 cm. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, je vais venir cranter mes arrondis. Donc toujours pareil, avec des petits triangles. Donc j'essaie de vous montrer, mais c'est pas évident. Donc je crante tout le tour finalement. Donc là on prend son temps, il faudrait pas venir dans la précipitation couper
la couture qu'on vient de faire. Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir plaquer la marge de couture que l'on vient de cranter vers le col à l'aide du fer, et on viendra replier notre col non thermocollé et on va venir épingler le rebord que l'on a fait tout à l'heure sur, voilà, sur le buste envers. Et on va venir épingler pour maintenir et surpiquer, donc soit à la machine, donc la couture va tomber, donc vous pouvez bâtir et venir piquer vraiment ici dans la couture faite précédemment, ou alors vous pouvez faire un point à la main. Moi je vais venir voilà, ici, bon, je vais épingler, je vais bâtir et je vais venir après sur l'endroit pour piquer vraiment dans cette marge pour que ça soit invisible sur l'endroit. Donc voilà, donc je fais ceci et je vous montre le résultat. Alors, je reviens vous montrer ce que donne le col une fois monté. Donc voilà ce que l'on... Je vous mets à l'endroit. Voilà ce que l'on obtient. Vous voyez, j'ai piqué dans la couture du col. Et voilà ce que l'on obtient. Ce qui est important et que vous remarquerez pour la finition, c'est que le biais, voilà, c'est important, comme il est expliqué dans le cahier technique, de le laisser un petit peu dépasser sur le haut, comme ça on vient vraiment bien l'emprisonner avec le col. Voilà. Donc voilà ce que ça donne au final. Donc voilà pour notre buste. Donc voilà, ceci est déjà fait. Donc maintenant on va passer aux manches. Donc ce qu'il va falloir faire pour les manches, c'est surjeter les côtés. Oui, surjeter les côtés, assembler endroit contre endroit à 1 cm. Et après je vous montrerai le montage sur la manchure. Voilà. Parce que après les étapes d'avant, je pense que voilà, vous n'avez pas besoin de mon aide, mais je vous montrerai voilà, le montage sur le buste devant. Donc bah, écoutez, on se retrouve tout de suite. Alors, pour les manches, donc là je suis toujours sur l'envers. Donc pour vous montrer, donc j'ai bien piqué les côtés de mes manches à 1 cm. J'ai écarté mes coutures au fer. Ensuite, dans un deuxième temps, j'ai déjà réalisé mon ourlet du bas de manche. Donc c'est 2 replis de 1 cm que j'ai déjà piqué, comme ça, voilà, c'est fait. Et j'ai également fait mes 2 rangées de fils de fronce pour pouvoir venir les assembler sur le buste. Alors, je repositionne ma manche sur l'endroit. Je commence déjà à froncer ma tête de manche. Donc j'ai froncé entre les crans de montage. Hop. Donc c'est une manche gigot, donc normalement la tête de manche est assez froncée, donc vous pouvez déjà pas mal froncer. Et après vous aurez plus qu'à détendre les fronces au moment du montage sur la tête de manche. Donc voilà, moi je fronce pas mal, je détends un peu. Je repère mon cran. Voilà, mon cran d'épaule.
Et je prends mon buste, hop, que je positionne sur l'envers afin d'avoir l'endroit à l'intérieur. Alors, je prends ma manche, je repère, là j'ai un seul cran, donc c'est celui qui va à l'arrière. Donc c'est cette manche-là que je vais assembler. Donc je fais correspondre mes coutures côté et côté de manche. J'épingle. Je fais correspondre mon cran du dos. Hop, j'épingle. Et je fais correspondre mes deux crans du devant. Hop, j'épingle. Voilà. Et ensuite, je vais je l'avais mis où mon cran? Mon cran de milieu, il est là. Mon cran de haut de tête de manche, je le fais correspondre avec ma couture d'épaule. J'épingle et là je vois à peu près le reste que j'ai à froncer ou pas. Donc là je vois que j'ai un peu trop foncé. Donc je détends mes fronces et je vois. Voilà, donc là ça correspond. Je vais venir prendre mon poinçon et voilà, je vais venir répartir un peu mieux mes fronces. Voilà. Et je peux venir épingler. Hop, et je fais exactement pareil de l'autre côté. Là ça me semble pas mal, donc je peux venir répartir. Hop, voilà, mais une fois que c'est fait, je vais piquer tout autour de mon entournure à 1 cm du bord et je vais venir faire la même chose pour la deuxième manche et ensuite je surjetterai ces coutures. Donc je vous laisse faire ça et on se retrouve pour la suite dès que vous avez fini. Alors, on a fini avec notre buste. Donc voici ce que l'on obtient une fois hop, la manche montée. C'est pas évident de vous montrer comme ça, mais voilà, là j'ai ma tête de manche. Donc voilà, les deux manches sont montées. Donc une fois que ceci est fait, on va passer à l'étape des ceintures. Hop. Alors pour les ceintures, donc on vous dit d'assembler par les petits côtés les ceintures thermocollées ensemble et les ceintures non thermocollées ensemble. Donc c'est ce que j'ai déjà fait. Donc j'ai assemblé par les petits côtés, endroit contre endroit, à 1 cm, j'ai ouvert les coutures au fer. Et donc j'obtiens donc un cercle. Et j'ai fait pareil pour la ceinture non thermocollée. Et j'ai marqué un repli au fer de 7 mm. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir épingler la ceinture thermocollée sur le buste devant. Pour vous repérer facilement, la ceinture devant est plus longue que la ceinture dos. Alors déjà, je vais venir épingler mes coutures côté. Donc je place l'endroit du buste contre l'endroit de ma ceinture thermocollée. Hop. J'épingle également mon milieu dos. Il est là, il est là. Hop.
j'épingle tout autour. Hop, et j'épingle le devant. Donc là c'est pas évident c'est difficile de retrouver le milieu devant, étant donné, voilà, avec tous ces plis. Donc vous épinglez au fur et à mesure. Hop. Une fois que j'ai épinglé la ceinture thermocollée, je vais venir épingler ma ceinture non thermocollée, son endroit, contre l'envers de mon buste. Et ainsi, je vais venir prendre en sandwich mon buste. Donc, l'endroit de ma ceinture. Donc là, je repère où est mon devant. Donc, le devant est là, il est plus long. Donc, je vais venir épingler donc le bord qui n'a pas été marqué d'un repli, puisqu'il est là, contre le bord de mon buste à l'intérieur. Et ainsi, je reprends les mêmes épingles que je viens de mettre et j'épingle cette fois-ci avec ma ceinture non thermocollée. Donc voilà, j'épingle de la même façon ma ceinture, l'endroit de ma ceinture contre l'envers de mon buste, et une fois que j'aurai épinglé les 3 épaisseurs ensemble, je viendrai piquer à 1 cm tout autour. Une fois que ceci est fait, on se retrouve. Alors les ceintures sont assemblées, voilà ce que l'on obtient. Donc là c'est l'endroit, et sur l'envers, j'essaie de vous montrer, voilà, on a la ceinture non thermocollée. Une fois que ceci est fait, on va pouvoir passer à la jupe. Donc le buste, je le laisse de côté, on laisse les ceintures comme ceci. Et on va venir réaliser les plis sur la jupe devant. Alors, donc la jupe devant. Hop. Donc voilà, je vais plier ma pièce, voilà, pour vous montrer. Donc vous voyez qu'on se retrouve comme tout à l'heure avec le même système. 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, etc. Donc ça va être exactement la même chose qu'on va devoir faire ici. Alors je retrouve... Donc je positionne une de mes pièces, donc je positionne l'endroit de ma pièce. Donc je vais vous le mettre face à vous, ça sera peut-être mieux. Et je repère mes crans. Donc là, j'ai un cran qui est là. Alors, donc là, j'ai un premier cran. Donc là, j'ai le cran 1, le cran 2, le cran 2, le cran 1. Donc la même chose que tout à l'heure. Donc là, je vous le fais un peu... Moi, je suis à l'envers. C'est pas ma bonne main. Je vais plutôt commencer sur ce pli-là. Donc là, 1, 2. Donc, je plie sur mon cran numéro 2. Mon cran numéro 1 passe derrière. Hop, et j'épingle. Donc je vais me remettre moi de mon bon côté pour que je puisse le faire un peu plus rapidement. Donc mon cran 1 passe derrière mon cran 2. Et rejoint mon premier cran 1. Hop.
Et je fais pareil pour le deuxième pli. Cran 1, cran 2. Cran 1, cran 2. Hop. Voilà, donc voilà ce que l'on obtient. Donc on va venir, comme tout à l'heure, aplatir au fer cette partie-là et on va venir maintenir les plis en piquant à 0,5 dans la marge de couture. Donc je fais ceci et je le fais également pour le deuxième devant et on se retrouve pour continuer ensemble la suite. Alors mes jupes devant, voilà ce que l'on obtient. Hop. Donc vous voyez, j'ai marqué au pli, j'ai piqué comme je vous ai dit à 0,5. J'ai aplati au fer et j'ai également réalisé la finition de ce côté de la jupe qui est l'ouverture de la jupe et j'ai fait un double repli de 1 cm. Si votre tissu est relativement épais, ce que j'aurais pu faire moi ici, c'est surjeter le côté de l'ouverture ici et faire un rabat de 2 cm. Voilà. Ça permet d'éviter d'avoir trop d'épaisseur quand on viendra faire l'ourlet du bas. Donc une fois que ceci est fait, donc j'ai fait ça pour ce devant là, mais je l'ai fait également pour le deuxième. Maintenant on va venir faire comme pour le devant et venir assembler les deux devants ensemble. Hop, alors. Tac. Alors, au porté, ici est mon devant droit qui va venir se placer sur le devant gauche. Exactement le même principe que tout à l'heure avec le buste. On dit dans le cahier technique, la pointe de l'ouverture jupe doit venir se placer sur la jupe, donc devant gauche, et je l'épingle juste à côté du cran numéro 2, qui est celui qui est le pli le plus proche du côté, donc c'est toujours ce pli là, et c'est le cran numéro 2 qui est le plus proche du pli. Donc ça sera, hop. Donc ça sera ce cran là, ici. Donc je place ma pointe juste à côté de ce cran. Et j'épingle. Voilà. J'épingle également ensuite en dessous la partie jupe dos avec la partie jupe gauche avec la partie jupe droite. J'épingle et je vais venir piquer à 0,5 pour maintenir. Une fois que ceci est fait, on se retrouve pour l'assemblage avec la jupe dos. Alors, je me suis un peu avancée et j'ai assemblé endroit contre endroit mes jupes devant avec ma jupe dos. Voilà, et j'ai écarté les coutures au fer. Donc voilà. Donc ceci est fait. Maintenant, ce qui va nous rester à faire, ça va être d'assembler endroit contre endroit notre jupe avec notre buste. Alors, je vais mettre à l'intérieur mon buste qui est déjà sur l'endroit et je vais venir épingler ma ceinture thermocollée avec le bas, avec le haut de ma jupe. Hop. Donc, je place les épingles que l'on connaît, donc les deux côtés, le cran du milieu dos avec le cran du milieu dos de ma ceinture et j'épingle tout le tour comme ceci. Donc je continue l'épinglage tout le tour de ma jupe avec ma ceinture thermocollée
Une fois que ceci est fait, je viens vous remontrer pour la finition intérieure. Alors, ça y est, j'ai assemblé ma jupe ici avec ma ceinture thermocollée. Et maintenant, on va faire la finition pour la ceinture. Donc, tout d'abord, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à prendre votre élastique que l'on va venir déjà piquer. Donc, pour l'élastique, moi je vous conseille de prendre un élastique qui fait, celui-ci, il fait 2,5 cm. Donc, je trouve que c'est bien. Pour la mesure à prendre, il faut que vous preniez votre tour de taille divisé par 2 et vous enlevez 10 cm. Donc moi pour ma part, mon tour de taille il est à 69. Donc 69 divisé par 2, on est à 34,5 si je ne me trompe pas. Donc ça me fait 24,5 si j'enlève 10 cm. Tac, 24,5. Voilà. Une fois que j'ai coupé mon élastique, je vais venir piquer au point zigzag le bord de mon élastique dans la couture côté de la ceinture thermocollée. Voilà. Déjà, je fais ceci et on se retrouve pour faire ensemble la finition avec la ceinture non thermocollée. Alors, mon élastique a été piqué dans la marge au point zigzag, la marge de la ceinture thermocollée. J'ai mis une petite épingle à nourrice pour le bout, et ça on s'en occupera après. Donc, à présent, on va s'occuper de cette ceinture non thermocollée, que l'on va venir rabattre en prenant voilà, en compte le fait qu'on a déjà fait un revers. On rabat notre ceinture sur la couture faite précédemment. Et je vais venir épingler comme ceci tout le long de mon tour de ceinture. Donc là je vais mettre des épingles un peu partout et je vais pouvoir venir surpiquer tout le tour. Donc après je peux continuer à mettre des épingles pour vous montrer, mais donc vous continuez à épingler tout le tour comme ceci et vous viendrez surpiquer ici à un 2 mm ou carrément venir piquer ici dans la couture ici faite précédemment, afin que ça soit bien plus discret. Donc vous continuez à épingler tout le tour. La seule chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'on n'a pas fixé notre élastique qui a un seul côté qui est fixé. Donc c'est-à-dire que je continue à épingler et je laisserai 5 cm. Donc je continue à épingler. Hop. Et je viendrai laisser les 5 cm avant la position finale de mon élastique, qui viendra se mettre donc toujours sur la partie dos, hein, qui viendra se mettre que l'on viendra piquer dans la couture côté de la ceinture thermocollée. Donc je laisserai 5 cm pour pouvoir venir faire ça, mais en attendant, après, en laissant ces 5 cm, je vais pouvoir venir piquer, surpiquer comme je vous l'ai dit. Donc moi je continue à épingler sans vous, pour pas que la vidéo soit trop longue, et voilà, on se retrouve pour vous montrer le résultat final. Alors j'ai surpiqué, comme je vous disais, une bonne partie de ma ceinture, et j'ai laissé ces 5 cm ouverts. Donc à présent ce que je viens faire, c'est que je viens récupérer ma pince, mon épingle à nourrice, pardon. Et je viens le tirer et je vais venir le piquer ici au point zigzag.
une fois que j'aurai piqué au point zigzag, vous voyez qu'après c'est ici ça commence à devenir foncé. Il faudra que je vienne rabattre comme tout à l'heure mon revers fait précédemment. Et pour pouvoir le faire, vous voyez, il faudra que je mette tous les plis d'un côté et je pourrais venir surpiquer ici pour fermer la ceinture. Donc voilà, donc il reste ça à terminer. Et finalement, il ne vous restera plus que l'ourlet que l'on n'a pas fini. Et voilà, vous en aurez fini avec votre robe Victoria. Donc écoutez, moi je vais vous laisser ici, je vais terminer de piquer mon élastique et la surpiqûre. Et puis écoutez, j'espère que vous aurez apprécié, que je vous montre en vidéo certains petits points que vous n'auriez pas compris dans le cahier technique. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt.